Salut tout le monde! Alors aujourd'hui c'est Halloween et je vous ai concocté une histoire vraiment très étrange, donc on commence. Quelque chose est arrivé il y a 63 ans qui m'a hanté toute ma vie. Je n'en ai jamais parlé à personne jusqu'à présent. C'est officiel, je suis un vieil homme. Au cours des dernières années, je me suis réconfortée en disant que je suis au début des années 70, mais les mathématiques sont simples et impitoyables. Aujourd'hui, c'est mon 75e anniversaire et Dieu, les années passent. Je suis heureux d'être encore ici, bien sûr, mais j'ai de moins en moins de raisons de vivre pour chaque année qui passe. Mes os me font mal, mes enfants vivent loin, et l'autre côté de mon lit est vide depuis un peu plus de 8 mois maintenant. Alors, épargnez-moi vos joyeux anniversaires et vos félicitations, s'il vous plaît. Je suis ici parce que j'ai une histoire à vous raconter. Et c'est une histoire que je n'ai jamais racontée auparavant. J'avais l'habitude de penser que je le gardais à l'intérieur parce que c'était idiot, ou peut-être parce que personne ne le croirait. Cependant, j'ai constaté que plus on vieillit, plus il devient épuisant de se mentir à soi-même. Pour être totalement honnête, je n'ai jamais raconté cette histoire à qui que ce soit, car elle m'effrayait presque à en mourir. Mais la mort semble plus amicale qu'avant, alors écoutez bien. C'était en 1950. J'habitais dans une ville dans le Maine. J'étais un garçon de 9 ans, plutôt petit pour mon âge, avec un seul ami au monde à qui parler. Et sa famille, apparemment sur un coup de tête, a décidé de s'éloigner de 2000 km. Cela s'annonçait comme le pire été de ma vie. Mon père n'était pas là et ma mère était une chanteuse dans les cabarets. Autant vous dire que j'étais dans l'incapacité de traîner dans les rues. Avec quelques hésitations, j'ai décidé que la bibliothèque publique était l'endroit idéal pour cet été. La collection de livres de la bibliothèque, en particulier de livres pour enfants, était pour le moins très maigre. Mais entre les murs de ces structures étroites, je ne trouvais aucune tâche abandonnée, aucune mère harcelante et peut-être plus important encore, aucun autre enfant avec lequel je devrais me sociabiliser. J'étais le seul enfant avec un statut social assez bas pour passer ces précieux jours de liberté à se morfondre parmi les étagères, et ça me convenait parfaitement. La première moitié de mon été a été encore plus terrible que je ne l'aurais imaginé. Je dormais 10 heures par jour pour faire passer le temps, je faisais mes tâches ménagères, puis je me rendais à la bibliothèque à bicyclette. Une fois là-bas, je partageais mon temps entre agacer volontairement et involontairement les vieux présents. Une gentille dame a effectivement interrompu mon incessant claquement de langue pour me souffler un « ferme la gueule ». Les tristes jours ont tourné à des semaines lamentables. En fait, j'avais déjà commencé à prier pour que l'école recommence, jusqu'à ce que je découvre le sous-sol. J'aurais pu jurer que j'avais parcouru chaque centimètre de cette bibliothèque. Mais un jour, au fond du rayon langue étrangère, je suis tombée par hasard sur une porte en bois que je n'avais jamais vue auparavant. C'est là que tout a commencé. La porte était sans fenêtre et faite en bois de chêne, qui avait l'air beaucoup plus vieux que le mur dans lequel elle reposait. Il y avait une poignée de métal noir qui paraissait très ancienne. Je n'aurais pas été surpris d'apprendre qu'il avait été fabriqué au XVIIe siècle. La gravure sur la poignée était ce qui semblait être une signature unique. J'avais l'impression que tout ce qui se trouvait derrière cette porte m'était interdit, et donc probablement la chose la plus intéressante que je rencontrerais de l'été. J'ai rapidement
rapidement jeté un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que personne ne me surveillait. Puis j'ai tourné la lourde poignée, je me suis glissée derrière la porte et je l'ai fermée. Il n'y avait rien, seulement les ténèbres. Je fis quelques pas puis m'arrêtai apeurée par la totalité de l'ombre qui m'entourait. J'ai agité les mains devant moi pour tenter de trouver un mur, une étagère ou quoi que ce soit. Ce que j'ai trouvé était en réalité beaucoup plus subtil. Une petite ficelle pendante, mais beaucoup plus utile. Je l'ai saisie fermement et l'ai abaissée. À l'époque, beaucoup d'ampoules fonctionnaient avec les ficelles, et celle-ci en faisait partie. Mon environnement a été instantanément illuminé. Je me tenais sur une petite estrade poussiéreuse qui semblait ne pas avoir vu la vie depuis un certain temps. À ma gauche, je trouvais un escalier en spirale, en bois, et semblait prêt à s'effondrer à tout moment. L'ampoule était la seule source de lumière dans la pièce et elle était faible. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil par-dessus la balustrade de l'escalier pour voir ce qui se trouvait en bas, le bas de l'escalier ne laissait apparaître que l'obscurité. Je commençais à avoir peur. Où que je sois, cet endroit semblait n'avoir rien à faire dans une bibliothèque publique. C'était comme si j'étais dans un bâtiment complètement différent. Mais aucun enfant de 9 ans n'aime laisser un mystère rester sans solution. Avec du recul, j'aimerais pouvoir dire à mon être prépubère de faire demi-tour, de revenir en arrière, de faire autre chose que de descendre cet escalier. Tu seras épargné de nombreuses nuits blanches, me dirais-je. Mais bien sûr, je ne le savais pas. Alors je ne l'aurais probablement pas écouté, même si je me serais entendue. Ainsi, au lieu de faire demi-tour, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai agrippé la rambarde et j'ai fixé attentivement le fond en commençant ma descente. Le bois sur la balustrade était sec et recouvert d'éclats. Je l'ai lâché aussitôt, tenant mes mains pour garder mon équilibre, alors que je traversais prudemment l'escalier. C'était, ou du moins semblait, très long, et avec seulement la faible lueur de l'ampoule à cordes bien au-dessus de moi, mon cœur battait à une vitesse folle dans les ténèbres, toujours plus sombres. Même les enfants peuvent sentir que quelque chose ne va pas. Je pense qu'ils s'en fichent du danger potentiel. Au moment où mes pieds ont atteint le sol au ciment, au fond, la lumière de l'ampoule du dessus était presque un souvenir. Mais il y avait une nouvelle source de lumière. Et Dieu, je ne l'oublierai jamais. Directement devant moi se trouvait une porte massive et d'un rouge profond. La lumière venait de derrière la porte et brillait au travers des fins faisceaux de lumière des 4 côtés. Un rectangle sinistre et faiblement luisant. Pour la deuxième fois, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai franchi une porte que je n'aurais pas dû franchir. Contrairement à la pièce humide d'où je suis entrée, la pièce derrière la porte était aveuglante. Quand mes yeux se sont ajustés, ce que j'ai vu m'a presque coupé le souffle. C'était une bibliothèque. La bibliothèque la plus parfaite imaginable. Je restais bouche bée, alors que je m'avançais presque respectueusement plus loin dans la pièce. C'était beau. C'était plus petit que la bibliothèque du dessus, beaucoup plus petit, mais elle semblait être presque faite sur mesure pour moi. Les étagères étaient remplies de titres de couleurs vives. Les 2 fauteuils au milieu de la pièce étaient extrêmement confortables. Et l'odeur, mon Dieu, l'odeur, était simplement incroyable. Sorte d'un mélange d'agrumes et de pain. Je ne peux tout simplement pas faire justice à l'odeur avec des mots. Alors je me contenterai de dire que je n'ai jamais rien senti de mieux. Pas dans mes 75 ans. Quelle était cette chambre?
Pourquoi n'en avais-je jamais entendu parler auparavant? Pourquoi personne d'autre n'était ici? C'était la question que j'aurais dû me poser. Mais j'étais ébahie. En regardant tous les livres et en ressentant l'odeur du paradis, je ne pouvais penser qu'à une seule chose. Je ne m'ennuierai plus jamais. En vérité, l'ennui ne m'a pas été dispensé. Ne m'a été dispensé que pendant 3 ans. C'est à l'occasion de mon 12e anniversaire, il y a 63 ans, que tout a changé. Avant ce jour, je me rendrais dans le sanctuaire de mon sous-sol aussi souvent que possible, généralement plusieurs fois par semaine. Je n'ai jamais vu l'ombre d'une autre âme là-bas. Étrangement, personne ne semblait connaître cette pièce mystérieuse. Je n'ai jamais retiré un livre de cette pièce, mais au lieu de cela, je reprenais un volume toujours là où j'avais cessé de lire lors de ma précédente visite. Je m'asseyais, toujours dans le même fauteuil violet foncé, et laissais toujours son jumeau libre en face de moi. Ce fauteuil était le mien. L'autre, eh bien, je suppose que je n'aurais pas pu le dire sans mieux aujourd'hui. Mais ce n'était pas à moi, c'est sûr. À mon 12e anniversaire, je suis arrivée plus tard que d'habitude. Ma mère avait invité quelques camarades de classe et quelques cousins chez nous pour fêter ça. Geste que je trouvais plus dérangeant que touchant. En réalité, je voulais juste passer mon anniversaire à lire et à sentir le paradis. Finalement, nos invités sont rentrés chez eux et je me suis rendue à la bibliothèque, environ 15 minutes avant l'heure de fermeture. Cela n'a pas d'importance. Les employés ne passaient jamais par là à la fermeture. J'étais libre de rester aussi tard que je le souhaitais. Cette nuit-là, je dévorais les derniers chapitres d'une aventure épique. Chevalier, épée, dragon, etc. Je ne le sentais pas avant de lire les derniers mots et de fermer le livre, mais l'arôme exquis que cette pièce avait tourné au vinaigre. Je me suis assise pendant un moment, perturbée. Objectivement, je pouvais reconnaître que l'odeur était en fait la même qu'avant. Ce mélange d'agrumes et de pain. Je l'ai simplement perçu différemment cette fois, et je ne l'aimais plus. C'était la version olfactive d'une illusion d'optique. Tu sais, quand tu vois une jeune femme du coin de l'œil, et quand tu te retournes, tu vois que c'est vraiment une vieille femme qui était face à toi. Je ne pouvais plus l'ignorer. La magie s'était effondrée. L'odeur semblait également, pour la première fois, venir d'un endroit spécifique. Avec un peu d'appréhension, j'ai parcouru la pièce, respirant l'air comme un chien jusqu'à ce que je parvienne à une étagère près du fond. L'étagère était parfaitement normale, à l'exception d'un titre. Une large couverture de cuir marron fané et solide liée au cuir, avec une empreinte noire au sommet de la colonne vertébrale. C'était la source de l'odeur. J'ai ouvert le capot avant et j'y ai vu une phrase bien gribouillée à l'encre rouge sang au sommet de la première page. Reposez vos chagrins, mon ami, et laissez-les où ils se trouvent. Je fixais cette phrase hypnotisée. Alors je commençais à me retirer sur ma chaise. J'ai tourné une page blanche. L'odeur est devenue plus forte. Une autre page vierge. Et l'odeur devint encore plus forte. Je m'arrêtais un instant, reprenais ma respiration et continuais à marcher. Puis alors que je m'approchais des fauteuils, j'ai retourné une dernière page. Et là, dans la même empreinte sinistre, se trouvait la dernière chose que je m'attendrais à voir. Mon propre nom. J'ai laissé tomber le livre. Je commençais à courir vers la porte, mais alors que je tournais mon regard vers l'avant, mon cœur battit à toute allure dans ma gorge et je m'arrêtai net. La chaise vide n'était plus vide. Un homme âgé en costume était assis devant moi, une jambe croisée sur l'autre, me contemplant avec des yeux gris perçants et un léger sourire. C'était trop.
Je suis tombée à genoux et j'ai littéralement vidé mon estomac sur le tapis. Je me suis essuyé la bouche, regardant mon vomi, quand j'ai entendu l'homme laisser échapper un petit rire. Je l'ai regardé avec incrédulité. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, paniquée dans ma voix. L'homme se releva d'un bond, me saisit doucement par les épaules et m'aida à m'asseoir. Il s'est assis encore une fois dans le sien. « Je crains que nous ayons mal commencé », a-t-il déclaré en jetant un coup d'œil au tas de vomi sur le tapis. L'odeur. Cela prend un peu de temps pour s'y habituer. « Qui es-tu » répétai-je. « Ce soir, vous connaîtrez des épreuves jamais connues auparavant, a-t-il déclaré. Je viens en ami, vous offrant un refuge contre elle et contre toutes les autres tempêtes qui nous attendent. Je ne voulais rien de plus que partir à ce moment-là, mais je restai assis. Je lui ai demandé de quoi il parlait. « Ta mère est morte, mon garçon, de sa propre main, dans sa cuisine. La scène est horrible, dit-il d'un ton douloureux, mais il y avait une lueur expiègle dans ses yeux. Vous souhaitez sûrement éviter ce chemin, je peux vous en montrer un plus sûr. Mon sang s'est refroidi, devant atrocité dont cet homme a parlé. Mais je ne l'ai pas cru. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demandai-je, essayant de paraître plus courageux que je ne l'étais. Il se mit à rire, un vieux rire funeste qui semblait le secouer jusqu'à la mort. « Rien que ton amitié, mon cher garçon, dit-il. Puis, sentant que je trouvais sa réponse inadéquate, il expliqua. « Je veux que tu viennes en voyage avec moi. Mon travail est noble, et vous ferez un bon apprenti. Et peut-être, quand j'aurai terminé, soupira-t-il, fatigué et passant ses doigts osseux dans ses cheveux fins et blancs, peut-être alors que mon travail pourra être le vôtre. » Je me levai, m'orientai vers la porte que mon travail. Je me levai et m'orientai vers la porte, ne brisant jamais son regard. « Tu es fou !» je lui ai dit. « Ma mère n'est pas morte. Elle ne l'est pas. Voyez par vous-même, si vous devez, dit-il en désignant la porte. Je lui jetai un regard méprisant et me dirigeai vers la sortie. Alors que ma main se fermait autour de la poignée, il a prononcé mon nom doucement. Malgré moi, je me suis retournée. « Ta route ne sera pas facile, mon ami. Si cela devient trop difficile pour toi, et je veux dire à tout jamais, dit-il, en s'arrêtant pour passer sa main dans ses cheveux, vous savez où me trouver. » J'ai claqué la porte derrière moi et pris les escaliers décrépits, puis 2 marches à la fois. Je suis sortie de la bibliothèque, j'ai grimpé sur mon vélo et je l'ai ramené à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Je descendis de mon vélo, laissant mon vélo sur le sol, et m'approchai prudemment de la maison. Le vieil homme était un menteur. Il devait l'être. Pourtant, les larmes ont commencé à me piquer les yeux. Le cœur battant, je suis entrée et j'ai appelé ma mère. Je n'ai entendu aucune réponse. Alors, je me suis tournée vers la cuisine. À ce jour, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. J'ai vécu toute ma vie dans cette petite ville du Maine, même si la plupart du temps je me suis tenue à l'écart de la bibliothèque publique. Une fois à la fin de la vingtaine, j'ai eu le courage de faire un pas à l'intérieur. La vie était belle à cette époque, et ma peur commençait à se transformer en une curiosité invasive. Là où se trouvait autrefois la porte du sanctuaire de mon sous-sol n'était qu'un mur blanc. J'ai demandé au bibliothécaire ce qu'il était advenu du sous-sol, même si dans mon cœur je connaissais la réponse. « Il n'y avait pas de sous-sol, dit-elle. Il n'y avait jamais eu de sous-sol. » Elle savait ce qu'elle disait puisque les ordonnances de la ville interdisaient un sous-sol dans la région. Je suis hantée par cette odeur sucrée et maladive, ce mélange toxique d'agrumes et de pain, depuis cet anniversaire. Quand j'ai vu ma mère dans la cuisine ce jour-là, je me suis sentie effondrée dans une mare de son propre sang. Lorsqu'un homme qui prétendait être mon père a frappé à la porte de mon appartement d'université,
m'a supplié de lui donner de l'argent et m'a battue à mort. Lorsque j'ai refusé, je l'ai senti. Quand ma femme a fait une fausse couche de notre deuxième enfant, je l'ai senti. Et encore une fois, quand elle a fait une fausse couche du quatrième. Quand notre fils aîné s'est retrouvé au volant de la voiture familiale, complètement foutu, et a fait tuer sa petite amie, je l'ai senti. J'ai commencé à le sentir, périodiquement lorsque ma femme est tombée malade. Elle est décédée à la fin de l'année dernière, et je suis seule pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. Maintenant je le sens, tous les jours, et cela ressemble à une invitation. Il y a quelques mois, je suis retournée à la bibliothèque, et la petite porte en chêne avec l'ancienne poignée était là, exactement là où elle se trouvait. Ma promenade du soir m'amène chaque jour devant cette bibliothèque, mais je ne suis pas allée à l'intérieur. Peut-être que ce soir je le ferai. J'ai peur de mourir, oui, mais dernièrement, j'ai encore plus peur de continuer à vivre. Le vieil homme avait raison. Ma route n'a pas été facile, et je doute que cela deviendra plus facile. Reposez vos chagrins, mon ami, et laissez-les où ils se trouvent. Il a promis un soulagement, un refuge, dit-il. Avait-il raison à ce sujet également? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Après tout, je sais toujours où le trouver. Voilà, c'est une histoire qui m'a fait froid dans le dos, qui m'a clairement donné les frissons. C'est horrible. Donc voilà, je voulais vous raconter cette histoire étrange pour l'Halloween, Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un j'aime à ma vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre histoire.